dans le sang, Nîmes un jour, Nîmes toujours. L'objectif, c'est que le client vive un moment un petit peu en dehors du temps. Il faut qu'il vive un moment où il va s'en souvenir. C'est le point de rendez-vous, c'est l'endroit où on va boire le premier verre, c'est l'endroit où on va venir parce qu'à minuit, il y a la fameuse intro avec les confettis, avec tout qui pète, parce qu'on a envie de passer justement ce moment d'euphorie de façon à ce que la fête soit plus belle. Je me revois le jour où il vient me présenter son projet avec donc la grande décoration et cette tête de taureau. Il me montre ça, il me dit « Papa, regarde, j'ai une super idée. Je suis allé… » Parce qu'alors il allait de temps en temps à Ibiza pour voir ce qui se faisait. Donc il revient avec des plans de ce qui est devenu après le décor du Victor Hugo. Sur le coup, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il va me faire là? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas possible encore. » On a regardé le côté financier aussi, comment faire, parce que c'est pas une mince affaire, hein, c'est quelque chose. J'ai dit, il va falloir que tu vois avec la mairie aussi, parce que ce décor tient beaucoup de place, etc. Il est arrivé à me convaincre. Et bien le Victor Hugo, c'est devenu un lieu incontournable, où on s'arrête aussi pour boire un verre, pour écouter la musique. Et puis voilà, oui, c'est devenu incontournable, je pense. J'espère que ça durera. Je me présente, je suis Léon Van Empel, fondateur de S-Group. Au début, l'idée est lancée un jour au cours d'une soirée. De là, Nico a la grande idée de contacter Ben d'Abracadabra, avec qui il crée en fait un premier moodboard. Du coup, avec ce premier moodboard, nous, on imagine comment tout ça va tenir debout. Parce que c'est en fait là où nous, on intervient dans le projet. C'est vraiment quelque chose qu'on a au tout départ imaginé, rationalisé, afin de le rendre complètement possible dans les règles de l'art. Parce qu'il y a quand même aussi toute une notion que l'on occulte souvent de sécurité. On accueille énormément de gens durant la feria. Il y avait déjà avant El Monumental une forte attraction pour le bar Le Victor Hugo. Il fallait que l'attraction demeure et devienne encore plus forte pour la bodega du Victor avec El Monumental. Ça va faire à peu près une dizaine d'années que je travaille avec Nicolas. On a travaillé sur les débuts du Victor Hugo. On a trouvé ce moyen de reproduire il y a une dizaine d'années les arènes de Nîmes et avec l'emblème du taureau. Le but du jeu, c'était justement de rendre le truc un peu monumental. D'où le nom du taureau actuel. D'ailleurs, ça ne vient pas de nous, ça vient vraiment des Nîmois. Et les Nîmois se l'ont approprié. C'est-à-dire que la première année, quand on l'a posé, ça a été un peu la surprise. Mais de suite, on a vu qu'il y avait un engouement. Et donc, le projet nous a un peu dépassé. On ne se l'est plus approprié. Il faisait déjà partie des Nîmois. C'était à eux. Et c'est eux qui l'ont appelé El Monumental. El Monumental, que tout le monde a vu et revu sous toutes les coutures, toutes les couleurs. C'est une fierté que ça soit devenu autant emblématique. Je sais que maintenant, quand on commence à voir le bout du museau du taureau, on sait que, hop, ça y est, c'est la feria. J'ai plein de confrères, plein de copains qui me disent, dès qu'on voit que tu commences à monter, on sent un petit peu les frissons des prémices. Là, ça y est, ça veut dire que ça chauffe, la feria va arriver. Ça, c'était les 10 premières années. Et là, cette année, donc, on a mis en place le décor deuxième version, qui à la fois réunit le côté romanité avec ce petit clin d'œil et hommage à la maison carrée. Et toujours cette fameuse tête de taureau, El Monumental, ça aurait été une grosse erreur de l'enlever. Et au contraire, on a essayé justement de la réparer, de lui faire un petit lifting, mais surtout de la rendre vivante. Et je pense que ça a été un vrai succès parce que c'est justement ce côté romanité et ce côté tradition taurine, c'est quelque part ce qui symbolise bien la ville de Nîmes. Je suis très impatient de découvrir le décor et toute l'animation qu'il y a autour. Je pense que c'est extraordinaire, c'est un sacré événement à chaque feria. La découverte du décor du Victor Hugo, je pense que c'est un grand moment, c'est un des moments forts de la feria et ça marque vraiment le coup de départ de la fête, de la fiesta de la feria de Nîmes. Passez une bonne feria, soyez prudents et régalez-vous. Tu me parles du décor, mais c'est un peu la surprise que les gens attendent, mais je fais confiance à Nico, à ceux qui ont décoré, pour que ce soit dans l'esprit de la feria. Allez, c'est bon, pas de souci. À tout à l'heure. Donc on va faire l'inauguration
avec la mairie, la ville de Nîmes. Important pour moi. C'est une forme de reconnaissance d'avoir sa bodega qui est inaugurée par la ville. Je sens qu'il y a une grosse attente de la part du public, de la part des Nîmois, de la part même de nous, de toute l'équipe, de voir justement ce nouveau décor en action. C'est la véritable inauguration d'une nouvelle version d'El Monumental. Et ça, quelque part, il y a ceux qui y seront et puis les autres. Et qui vive la feria! Quand on voit le monde qu'il y a, le nombre de personnes qui prennent en photo cette tête de taureau, c'est extraordinaire, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. C'est de voir ce monde. Moi, quand je vois ce monde devant le Victor Hugo, des gens qui ne peuvent même pas approcher le comptoir et qui sont là pour la soirée, je dis bravo Nico, tu as réussi, mon fils.